Ces horreurs aux portes de l'Europe, la réprobation internationale paraît bien faible. Un communiqué du département d'État américain hier soir qui se dit extrêmement préoccupé. Une déclaration du ministre français Jean-Yves Le Drian pour déplorer un possible cataclysme. Didier François, on peut dire que c'est la présence de la Russie qui paralyse toute action internationale. Clairement, oui. Sur le terrain, on a un engagement militaire russe massif, puissant, qui a totalement inversé le rapport de force dans la guerre civile syrienne, puisqu'il a donné la victoire à Bachar el-Assad. Et cette victoire militaire est aujourd'hui totalement intégrée, que ce soit dans les calculs des dirigeants politiques ou dans nos têtes d'ailleurs. On le voit bien depuis la reprise d'Alep, avec exactement les mêmes méthodes que celles utilisées aujourd'hui dans la Ghouta, bombardement des hôpitaux, coupure d'eau, d'électricité, blocage de l'aide humanitaire. Alors, ce qui est quand même, du point de vue du droit international, des crimes de guerre, mais qui semblent considérés comme une façon presque normale de faire la guerre quand il s'agit des Russes, parce que personne en fait n'envisage sérieusement de leur tenir tête sur un plan militaire. En fait, tout le monde espérait qu'ils se montrent magnanimes dans la victoire et qu'ils imposent à Bachar el-Assad une manière un peu plus humaine justement de combattre, mais la réalité c'est qu'ils n'en ont strictement rien à faire. La Russie a imposé un rapport de force qui lui laisse les mains libres pour défendre ses intérêts stratégiques, sans la moindre concession. Ils vont d'ailleurs jusqu'à bloquer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'aide humanitaire. Il y a une vingtaine de vétos en tout ces dernières semaines. Et parce qu'en fait ils visent deux objectifs, maintenir Bachar au pouvoir et empêcher les Occidentaux de se mêler de la question syrienne, et ça quel que soit le prix à payer par la population civile. Didier François.